Ansu Fati fera son retour sur les terrains face à Girona. Je suis vraiment hypé et j'ai vraiment hâte de voir Ansu Fati sous les ordres des flics et comment Ansu Fati va s'y prendre dans ces nouveaux Barça. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Soccer Time avec Adams. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et surtout, likez la vidéo pour aider la chaîne à grandir. Fin de la trêve internationale, nos joueurs qui étaient appelés en sélection sont de retour en bonne santé. Pas de blessures à part Fermin Lopez qui est apparemment un peu touché. Sinon, tous les autres joueurs sont de retour en bonne santé. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Vous savez que les trêves internationales, globalement, ça a été des cauchemars pour nous, les Barcelonais. À chaque fois qu'il y a eu des trêves internationales, on a 3-4 joueurs blessés. Cette fois-ci, c'est pas le cas. Presque tous nos joueurs sont de retour sains et saufs, je peux dire. Il avait une petite frayeur concernant Dani Olmo, mais finalement, c'était juste un coup. Il ne s'est pas blessé. J'avais vraiment peur. Vous savez, les trêves internationales nous a vraiment traumatisés, nous, les Blaugrana. Finalement, tout s'est passé très bien. Tous nos joueurs sont de retour, à part Fermin Lopez, bien sûr, comme je vous ai dit. Même lui, c'est pas grave que ça. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est pas le bon moment de réajouter encore des joueurs sur la liste de nos joueurs blessés. J'ai dit c'est pas le bon moment de perdre des joueurs en ce moment parce que en ce mois de septembre sera chargé des très gros matchs. Le Barça va affronter Girona, ensuite Monaco, Villarreal, que des très gros matchs. Donc on aura 7 matchs en seulement un mois. Donc c'est quelque chose qui s'annonce quand même très compliqué pour les Barça. Vu l'effectif qu'on a, on a quand même un effectif très limité. Vu nos joueurs blessés, on a Frenkie de Jong qui n'est pas encore de retour, on a Araujo qui n'est pas de retour, on a même Gavi qui n'est pas encore de retour. Pourtant, Frenkie de Jong, on nous avait dit que Frenkie de Jong devrait être de retour après la trêve internationale. Finalement, Frenkie de Jong, on ne connaît même pas la date précise de son retour. En fait, cette histoire de Frenkie de Jong commence déjà à me taper sur les nerfs. Le mec, il est blessé. Si je ne dis pas de petits, ça fait déjà 5 mois que Frenkie de Jong il est blessé. Jusqu'à aujourd'hui, c'était pas quand même les ligaments croisés qu'on va dire que oui, ça prend du temps, mais c'était quand même un entorse à la cheville. Tout ça. En fait, je ne comprends pas. Pourtant, Frenkie de Jong, on nous disait qu'il devrait être là lors de l'Euro. Finalement, Frenkie de Jong, il a raté l'Euro. Et je commence à avoir l'impression que Frenkie de Jong va rater toute la saison avec les Barça. Bref, je ferai une vidéo sur Frenkie de Jong. À part là, le but de cette vidéo, c'est de parler d'Ansu Fati. Notre pépite Ansu Fati, il est de retour. Apparemment, il sera sur la liste pour affronter Girona. Je tiens à vous rappeler qu'Ansu Fati, à ses débuts, c'était les meilleurs jeunes joueurs. Sauf que les blessures lui ont ralenti et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais retrouvé notre Ansu Fati. La saison dernière, il était prêté à Brighton, un prêt quand même qui était mine de rien décevant vu que les joueurs n'avaient même pas joué 40% des matchs à Brighton. Et s'il n'a pas joué 40% des matchs à Brighton, c'est pas que les coachs ne voulaient pas le faire jouer, c'est justement les joueurs n'étaient pas performants. Moi, j'ai regardé certains matchs de Brighton où Ansu Fati, il était trop nonchalant sur les terrains. Ansu Fati ne fait pas les efforts. Je vous rappelle que c'était De Zerbi lui-même qui avait amené Ansu Fati à Brighton. C'est lui qui a recommandé Ansu Fati à Brighton. Finalement, De Zerbi a tenté quelques matchs. Ansu Fati n'a pas répondu présent. Ansu Fati, il était trop nonchalant sur le terrain. Et ça a été très compliqué. Je vous rappelle que De Zerbi, c'est un coach qui demande aussi beaucoup d'énergie à ses joueurs, tout comme Hansi Flick. De Zerbi, son style de jeu, c'est des pressings très hauts, c'est beaucoup d'énergie, c'est courir tout le long des matchs. Donc, ça a été très compliqué pour Ansu Fati. Je vous rappelle qu'Ansu Fati, c'est un joueur beaucoup talentueux, mais la nonchalance. Mais est-ce qu'il va s'en sortir avec Hansi Flick? Je vous rappelle que Hansi Flick aussi a un style de jeu qui demande de l'énergie, un style de jeu qui demande d'abnégation, un style de jeu qui demande des pressings, des contre-pressings, beaucoup de courses sur les terrains. Est-ce qu'Ansu Fati, il va s'en sortir? Parce que moi, j'ai l'impression que le problème d'Ansu Fati, c'est pas la qualité technique, c'est sa nonchalance. Parce que je n'ai pas besoin de vous décrire comment cette équipe de Barça joue depuis le début de la saison. Ça joue un football qui demande beaucoup d'énergie, un football qui demande beaucoup de courses. Est-ce qu'Ansu Fati sera capable de répondre à ça? Je vous rappelle, pour s'intégrer à cette équipe de Barça actuellement, il faut vraiment de l'engagement. Est-ce qu'Ansu Fati sera capable de faire ça? Donc, il va falloir qu'Ansu Fati se donne à fond parce que j'ai l'impression que c'est la dernière chance que les Barça veulent lui donner. Si Ansu Fati ne réussisse pas, ne soyez même pas étonné que les joueurs soient vendus en janvier et même partir encore en prêt à partir de janvier.
J'ai l'impression que c'est la dernière chance que les Barça veut lui donner. Là, il va falloir répondre présent. Moi, je ne doute pas de son talent. Je sais que le petit, il est pétri de talent. Je sais que le petit, il est capable de sortir de très bonnes performances. Mais là où moi, je m'inquiète, c'est son body language sur les terrains. Est-ce qu'il sera capable de répondre aux exigences dans ses flics? C'est la question que je me pose parce que j'ai regardé quelques matchs de Brighton quand même. Ansu Fati, mine de rien, vous savez, en Angleterre, là-bas, ça joue très vite. C'est très compliqué. Et Ansu Fati, à Brighton, là-bas, ça a été très nonchalant. Il va falloir qu'Ansu Fati enlève dans sa tête que c'était une star. Vous savez, Ansu Fati, lorsqu'il avait débuté, c'était très bon. Mais après, lorsqu'on avait dit qu'Ansu Fati c'est devenu une star, il a commencé à porter les numéros 10. Et à ce moment-là, j'ai l'impression qu'Ansu Fati ne voulait plus évoluer. Ansu Fati se prenait déjà pour une star, il ne défendait plus. Prenons l'exemple de Lamine Yamal qui est très bon offensivement, mais même sur le plan défensif, il est toujours présent, il est toujours en train d'aider Jules Koundé à défendre. C'est ça que je veux voir dans Ansu Fati. On veut voir Ansu Fati qui est bon offensivement et même défensivement, parce que quand on dit un ailier, tu dois attaquer et défendre. C'est ça aussi. En fait, il doit se mettre en tête que ce n'est plus une star. Il doit se mettre en tête que ce n'est plus les mêmes Ansu Fati qui avait débuté. Ce n'est plus les mêmes chouchous qu'on connaissait avant. Il doit se mettre ça en tête. Il doit travailler très dur pour retrouver son niveau. Bien sûr, on ne va pas lui demander d'entrer en jeu et marquer 2-3 buts, mais on lui demande de faire des entrées très correctes. C'est un peu ça. Il faut qu'à chaque fois qu'Ansu Fati rentre en cours de jeu, il maintienne l'équilibre de cette équipe, il maintienne le même niveau de cette équipe. Vous savez qu'actuellement, les Barça jouent très bien au foot. Il ne faut pas qu'Ansu Fati rentre en cours de jeu et tout de suite, l'équipe soit déséquilibrée et tout de suite, l'équipe coule défensivement. Vous savez, il y a certains entrées, même si tu ne fais pas des rentrées fracassantes, changer complètement les cours de match, mais quand tu fais des matchs très corrects, tu maintiens l'équipe à son niveau. Déjà, pour commencer, c'est très bon. On ne veut pas voir un Ansu Fati qui rentre en cours de jeu et l'équipe subitement arrête de jouer le beau football parce qu'Ansu Fati ne presse pas très haut, parce qu'Ansu Fati ne suit pas les pressings, ou bien parce qu'Ansu Fati il est très nonchalant sur le terrain. On ne veut pas ça. On veut voir un Ansu Fati qui rentre en cours de jeu, qui équilibre l'équipe, qui maintient les mêmes intensités que l'équipe avait avant son entrée. Vous savez, tous les derniers changements qu'Hansi Flick a fait au cours de ces derniers matchs, ça a été très bon parce que ça permettait à l'équipe de rester au très haut niveau, de maintenir un très haut niveau pendant tous les 90 minutes. Donc, ça veut dire que suivre les mêmes intensités jusqu'à la 90e minute. Raison pour laquelle le Barça termine toujours bien ces matchs parce qu'il fait toujours des rentrées très pertinentes. Des rentrées comme Fermín López qui rentre, qui maintient toujours les mêmes intensités dans les matchs. C'est ce que nous, on veut voir. On n'est pas là pour lui demander d'être décisif, marquer 4-5 buts, non. On veut voir un Ansu Fati qui est impliqué, un Ansu Fati qui suit les consignes des flics. Si déjà Ansu Fati arrive à faire ça, ça sera déjà un bon début. Les meilleurs restent à venir. Vous savez, Ansu Fati, c'est un joueur beaucoup talentueux. Il y a même un journaliste espagnol qui nous a dit qu'Ansu Fati, s'il récupère ne serait-ce que 80% de son niveau qu'il avait au début, il est meilleur que Nico Williams et moi, je suis d'accord avec ça. J'espère qu'Ansu Fati va réussir sous Hansi Flick et qu'il sera épargné des blessures. Les gars, c'était ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, likez la vidéo et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que vous pensez qu'Ansu Fati va réussir sous Hansi Flick? Donc les gars, merci beaucoup pour le soutien. On se retrouve à très bientôt.